Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blonds comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse le couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez pas de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons l'évangile du Seigneur. Nous avons commencé le temps du carême. Nous arrivons déjà aux 2e semaine de ce temps fort liturgique qui nous prépare à célébrer le mystère de la Pâque, la résurrection du Christ. Vous vous souvenez que la fois passée, nous avons contemplé Jésus au désert. Là, il était tenté par 3 tentations selon l'office des ténèbres. L'office des ténèbres, l'ennemi du bien, a présenté Jésus comme un affamé. Or, comme il était affamé, il devrait manger. S'appuyant sur l'Écriture, il a demandé à Jésus qu'il transforme les pierres en pain afin qu'il puisse manger. Et Jésus lui a répondu que personne ou l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu, qui la transforme et qui la donne une nouvelle vision des choses. Il a été tenté sur le pont de la gloire. Le démon, il a présenté tous les royaumes avec leurs biens. Il leur a demandé de sauter parce qu'il est écrit que les anges le reprendront. Et Jésus lui a répondu qu'il n'est pas bien de tenter son Sauveur, son Seigneur. Il a été tenté aussi sur le pont de la gloire. Ces 3 tentations
sont presque celles qui mènent la vie du monde. La richesse, la gloire et la puissance. Et nous pensons que celui qui a eu la capacité d'atteindre ces biens-là, alors il est bien fini et qu'il est bien fignolé, il vit dans une attitude glorieuse. Et Jésus nous a montré que cela est faux. Ce que ces attitudes nous aident, c'est aller loin de Dieu et penser que nous nous suffisons à nous-mêmes et écarter la main de Dieu dans notre vie. Et cela ne nous aide pas à nous convertir. Et cette conversion doit nous transformer. Je dirais même qu'elle doit nous transfigurer, comme aujourd'hui, Jésus nous est présenté, transfiguré au mont de Tabor, sur le mont de Tabor. Il est transfiguré en présence de Pierre, de Jacques et de Jean. Ces trois apôtres, chacun représente un grand mystère. Pierre, c'est le chef des apôtres, celui qui a même nié Jésus, mais quand même celui qui donnait des réponses qui aidaient aux disciples de découvrir ce qui est Jésus. Malgré sa faiblesse, eh bien, Jésus l'a fait le primat de la foi, parce qu'il a vu dans son cœur qu'il était capable de défendre la foi jusqu'à même à la mort. C'est ce qui s'est passé. Jacques, il fut le premier martyr parmi les apôtres. Il a fallu qu'il souffre afin qu'il puisse trouver la gloire de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ dans sa transfiguration. Cette transfiguration représente pour nous une étape bienheureuse sur notre chemin de carême. Elle nous rappelle la conversion. Nous sommes appelés à la conversion de chaque jour et surtout dans son temps de carême. La vie peut être éprouvante, spécialement la vie à la suite du Christ. Lorsque nous décidons résolument de suivre ce chemin, de renoncer au mal, de quitter nos mauvaises habitudes pour finalement être heureux et bénis comme il nous l'a promis. Le fait de quitter un lieu bien connu, comme sa patrie, pour une terre inconnue et en vue d'une promesse, je te bénirai, c'est la parole qui a été donnée à Abraham. C'est habituel dans la foi, dans la vie de foi. Notre Père Abraham, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, en est l'exemple par excellence. Celui qui partit comme le Seigneur lui avait dit, lui avait ordonné, sans voir pendant longtemps se réaliser la promesse. Car c'est dans le Christ que cette promesse se réalisera. Et nous, ses disciples, nous observons qu'elle se réalise jour après jour si nous avons vraiment des yeux pour voir. Parce que Dieu nous a donné une vocation sainte, laquelle être capable de contempler sa grâce de nos propres yeux et pouvoir constater que son projet, c'est-à-dire
sa promesse a été accomplie. Mais quelle cette grâce, quelle cette promesse réalisée? Dans la deuxième lecture nous en donne une réponse. Notre Sauveur, le Christ, Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. La promesse réalisée s'est réalisée en Jésus-Christ. Quand il a décidé, selon la volonté de son Père, notre Père, de mourir sur une croix, en nous assurant que nous sommes spirituellement immortels. C'est ça la promesse la plus importante que chaque chrétien a reçue lors de son baptême. Sur cette haute montagne où le Christ fut transfiguré, où, comme la lumière, il est devenu comme la lumière, cette scène n'est pas isolée ni déconnectée de l'histoire du peuple des croyants qui étaient les Juifs. Avec Jésus, s'est manifesté dans cette nuée mystérieuse Moïse et Élie qui incarnent la loi et la prophétie. Les dieux piliers qui ont structuré la foi des fils d'Abraham pendant des siècles. C'est-à-dire que cette manifestation du Christ se rattache concrètement au passé des hommes de foi pour faire éclater au grand jour la réalisation des promesses en présence de ces deux témoins qui sont Moïse et Élie. On peut dire, sans risque de se tromper, que la transfiguration assume et rassemble en elle-même tous les élans, les désirs du passé et les aspirations de tout un peuple pour finalement les accomplir, les faire éclater en pleine lumière et les ouvrir sur le jour qui ne finit pas. Les trois apôtres Pierre, Jacques et Jean semblent d'abord heureux, mais après paralysés devant cette vision, cette belle vision. C'est ce qu'on peut appeler tremendum spirituel, tremendum fascinans. Cela se montre dans la voix de Pierre, qui balbutie. Il est dépassé. La joie est immense, mais aussi la crainte est immense. Si tu le veux, il dit à Jésus, je vais dresser ici trois tentes. Trois tentes, une pour Jésus, une autre pour Élie et une autre pour Moïse. Et les trois, où vont passer la nuit à la belle étoile. Voilà l'amour qui va à s'oublier. Il a eu la joie de voir la transfiguration et la gloire de Jésus, de façon que tous les trois, selon Pierre, étaient rien devant Jésus. C'est Jésus qui comptait, et c'est Jésus et Moïse et Élie qui avaient la primatie. Mais lorsque la voix du Père se fait entendre dans la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Ils tombent tous de frayeur. Ils tombent à genoux par peur et par conséquent, ils adorent ce Fils de Dieu. Et il faudrait le réconfort de Jésus pour qu'ils reprennent leurs esprits.
C'est pour nous que cet épisode de la vie du Christ nous soit raconté. Il nous est raconté aujourd'hui afin que nous soyons conscients et conscientes de la gloire qui nous attend. Jésus a manifesté les biens célestes. Et pour atteindre cette gloire, il faut écouter Jésus. Il faut écouter Jésus, la parole de Dieu. Il faut l'obéir. Il nous est raconté pour que nous n'ayons pas peur de la lumière et de la force de la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. Cet épisode nous est raconté aussi pour que nous n'ayons pas peur de la vie nouvelle qui nous attend. Certes, en partie inconnue, mais qui s'ouvre devant nous. Car il est avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est le Christ qui nous le dit. Il nous accompagne, mais surtout, il nous aime. Ainsi donc, à l'exemple d'Abraham, relevons-nous. Chacun a le droit de faire un examen de conscience et de voir là où il est assis. S'il est assis dans une belle position, eh bien qu'il continue. Mais s'il est dans une mauvaise position, lève-toi et quitte cette position pour que la gloire de Dieu ne passe pas devant toi sans que tu le saches ou bien sans que tu la saisisses. Obéissons à la parole de Dieu. Abraham, après avoir attendu l'ordre de Jésus-Christ, s'est mis en route. Il a été obéissant. Il n'a pas posé beaucoup de questions parce qu'il avait posé sa foi dans le Seigneur. Il était sûr que Dieu ne peut pas lui mentir. Et il était sûr que Dieu lui parle toujours de vérité et que la promesse qu'il donne se réalise toujours. Avons-nous cette foi? Oui. Sinon, prions pour que le Seigneur augmente notre foi. Que le Seigneur illumine chacune et chacun de nous et de vous au cours de cette deuxième semaine de Carême, afin que le chemin vers le Pâques se purifie de plus en plus par les grâces de la conversion que nous opérons chaque jour et à chaque moment. Et que la Vierge Marie, Mère de notre Seigneur, intercède pour chacun de vous pour réussir ce cheminement centré sur la conversion et sur le Christ, notre Sauveur.